Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils sans prédicateur? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Lisons maintenant la parole de Dieu dans Psaume chapitre 9 et Matthieu chapitre 28. Psaume chapitre 9. Au chef des chantres. Sur meurt pour le Fils. Psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu Très-Haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement, il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel, qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Car il venge le sang et se souvient des malheureux, il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis, enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges, dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Jeu d'instruments. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais, l'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel. Que l'homme ne triomphe pas. Que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel. Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Matthieu chapitre 28. Résurrection de Jésus-Christ. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, saisirent ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Rapport des gardes. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour.
La grande mission. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Maintenant, écoutons le sermon. Alléluia! La parole de Dieu aujourd'hui nous enseigne une vérité profonde et essentielle. Que signifie vraiment annoncer l'Évangile? Le psaume chapitre 9 dit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. » Et Matthieu chapitre 28 dit « Allez donc, et faites de toutes les nations des disciples. » Ces deux versets sont comme deux faces d'une même pièce. Le psaume parle d'un cœur reconnaissant, Matthieu parle de pieds obéissants. L'un adore, l'autre agit. La véritable adoration ne s'arrête pas au mur du temple, elle déborde vers le monde. Après la gratitude vient la mission, porter la bonne nouvelle. Beaucoup pensent que prêcher l'Évangile est réservé aux pasteurs, aux missionnaires ou à ceux qui connaissent la Bible par cœur. Mais aujourd'hui Dieu nous rappelle, non. Toute personne qui a goûté à l'amour de Dieu est appelée à le partager. L'Évangile n'est pas seulement à dire, il est à vivre. Si nous parlons d'amour sans aimer, c'est comme vendre du savon sans jamais se laver. C'est drôle à dire, mais tristement vrai. Nous pouvons réciter des versets, mais perdre la patience. Nous pouvons chanter fort le dimanche, mais être incapables de dire « pardon » à la maison. Nous pouvons parler de grâce, mais oublier de la montrer. Jésus n'a pas dit « allez et mémorisez les Écritures ». Il a dit « allez et faites des disciples ». Cela signifie que notre vie doit devenir un livre que les autres peuvent lire. Si les gens n'ouvrent jamais la Bible, qu'ils puissent lire notre vie. Et qu'en nous voyant, ils désirent connaître notre Dieu. Le psaume chapitre 9 dit « Je raconterai toutes tes merveilles ». Remarquez, il ne dit pas « j'expliquerai tes théories », mais « je raconterai tes œuvres ». Le monde n'a pas besoin de plus d'opinions, mais de preuves, la preuve que Dieu agit encore, que l'amour existe encore. Et cette preuve, c'est nous. Nous sommes l'Évangile vivant. Annoncer l'Évangile ne veut pas toujours dire parler devant une foule. Parfois, cela veut dire toucher un cœur sans dire un mot. Quand tu relèves celui qui est tombé, c'est l'Évangile. Quand tu écoutes celui qui pleure, c'est l'Évangile. Quand tu souris à